Le fait aussi que les gens ont repris le travail, il y en a beaucoup pour qui 17h30 c'était tôt. Mais comme ici c'est à 20h qu'il faut aller laisser la salle, plus la projection, ça laissait peu de temps. Mais voilà, ça fait rien, on va ouvrir le débat, ça peut faire... On peut rester jusqu'à 20h15, 20h30 je pense. Jusqu'à 20h15, 20h30. Oui, mais alors après il faut manger. 52 minutes, c'est ça Jean-Luc? 52 minutes. Voilà. Donc, vous allez être plongé dans la vie moissagaise. Je vais... voilà. François, vous venez avec nous? Si vous on voulez. va faire comme ça une sorte de... Ouais. Par contre, moi, je passe aux caméras. Je reste avec vous. Voilà. Bon, ben moi, je démarre. J'avais préparé ma petite intro et je vais la faire. Voilà. Bon, alors, c'est une reprise un peu particulière des assemblées cinétoyennes dans une salle qui peut accueillir que 25 personnes. Et vous voyez, on est très peu. Mais bon, c'est les conditions sanitaires qui nous sont encore imposées. Mais c'est une reprise quand même. Et peu importe, nous renouvellerons nos soirées projections. Et que ce soit, je l'espère, avec le film Respiration, mais avec d'autres films aussi. On va repartir. Hein. Donc vous ne connaissez pas les assemblées cinétoyennes. Donc les assemblées cinétoyennes, en fait, ont démarré il y a déjà, suite au mouvement des Nuits debout. Okay. Ça nous remonte à 6 ans de ça, 6-7 ans. Les anciens sont déjà partis parce que voilà, le groupe a évolué, ça a changé, mais on a vraiment continué un film, un débat, une fois par mois, tous les derniers jeudis du mois. Et franchement, c'est juste des débats citoyens autour de thématiques, soit des problèmes de société, ou pas de problèmes d'ailleurs, d'agriculture, d'environnemental, voilà, on touche tous les sujets de société, Et voilà, donc c'est vrai qu'on la renouvellera, cette projection. Elle nous est offerte ce soir par Estelle Emani et Jean-Luc. Alors Estelle n'est pas encore arrivée non plus, et Jean-Luc Beckert. Voilà, c'est une belle rencontre, on va dire politique aussi, je peux le dire, puisqu'on n'est pas nombreux là ce soir. Nous avons été une liste d'opposition. Nous avons été une liste d'opposition puisque nous avons, ce jour, notre mairie est Rassemblement National et c'est pas facile. Et pour les 6 restants, les 6 nommés dans la liste d'opposition à faire face à un gros groupe Rassemblement National, c'est pas évident. Dans notre petite ville, ça a quand même un impact. C'est un choix des Moissagais aussi, mais pas du tout les Moissagais, c'est pas vrai. Il y avait si peu de votants, 49% je crois. Oui, mais comme dirait André Belon, il faut toujours un élu. Il faut toujours un élu. Bon, alors c'est celui-là et on va faire avec. Moi, je ne ferai pas avec, je suis aussi dans... Voilà. Mais bon. Donc, beaucoup d'absentes. Pardon? Je dis beaucoup d'abstentionnistes. Oui, beaucoup. Beaucoup. C'est vrai que ça n'a pas été facile. Le contexte n'était pas facile. Voilà, des élections que moi j'aurais aimé voir reportées, mais qu'est-ce que ça aurait changé? Voilà, bon. Vous savez, là, quand on voit les départementales, les régionales, comment ça va se passer, une fois de plus, je m'inquiète. Donc, un film qui parle du passé de Moissac, alors un passé exemplaire, pendant la dernière guerre mondiale, un engagement fort et voire même dangereux pour beaucoup de Moissagais comme vous et moi ce soir, qui, le temps d'une guerre, de la dernière guerre mondiale, sont devenus des héros. Et voilà, donc Moissac, ville des justes. C'est une ville qui a cette nomination. Les ACT, donc je parlais des ACT. Heureusement, j'ai fait un papier pour ne pas me disperser parce que je suis une bavarde et je pars vite en live. Donc un collectif qui organise une fois par mois donc une projection sur une thématique et un débat citoyen. Voilà, il n'y a pas de pour, de contre, de ceux qui ont raison, de ceux qui ont tort. C'est un débat citoyen où on accueille toutes les idées. On essaye quelquefois de dire comment on fait, on passe à l'acte ou pas. Ça nous arrive de passer à l'acte, donc on a quand même réussi pendant ces 3 dernières années à organiser tous les 15 jours un ramasse déchets
autour de notre cours d'eau, le Tarn, de la confluence du Tarn et de la Garonne, de faire prendre conscience aussi des charges sauvages. On a eu une action aussi sur les plastiques, et sur les plastiques avec notre communauté de communes aussi, parce qu'on donne du plastique, des sacs en plastique à usage unique pour ramasser des plastiques qui doivent être recyclés. Bon, tout ça, c'est mais ça fait partie de nos actions. Voilà. Nous allons aussi, nous faisons souvent aussi des projections sur d'autres peuples ou dans d'autres pays. On voyage un peu, on découvre des peuples racines, c'est ça, hein, Anne, Et c'est assez formidable parce que je crois qu'ils ont beaucoup maintenant à nous apprendre et ils nous donnent des belles leçons de vie. J'estime que ça nous fait du bien de voir ces gens. Moi, on m'appelle donc souvent des sociétés primitives. Je trouve ça insupportable, comme l'art primitif, je trouve ça insupportable, parce qu'en fait, on va peut-être avoir besoin un jour ou l'autre, dans les années à venir, de leur science, en tous les cas, et de leur savoir-faire dans la nature. Donc, et cette soirée est animée donc, par un petit noyau dur qui finalement se résume à 4 personnes de notre atelier constituant, de ce qu'il en reste, mais nous avons été un atelier constituant. Ce groupe s'était formé dès le début du mouvement des Gilets jaunes, disons donc en décembre 2018. Chantal, je crois que c'était aussi quand il y a eu cette rencontre au hall de Paris. Voilà, donc c'était en décembre. Hein. Et ce mouvement, donc notre groupe donc était bien parti, s'est étiolé en juillet 2019, mais il a été mis en place sous l'impulsion de Thierry Saladin, qui est là en train de nous filmer, ici présent, et néanmoins grand défenseur de la langue française. Voilà. Nous sommes partis donc des revendications au début du mouvement des Gilets jaunes, donc avec notre atelier constituant. Nous étions combien, Thierry, juste à l'atelier constituant au démarrage? 4, 5, mais après on a été aussi un petit peu plus nombreux. On a été jusqu'à une dizaine quand même. Voilà, jusqu'à une dizaine, hein, voire 12. Hein. Et là, donc on a débuté, on pensait à l'époque que l'implication populaire liée à ce mouvement aurait pu permettre un élargissement considérable du débat politique. Bon. Nous avons réfléchi à l'une des revendications phares qui était néanmoins le RIC, qui était un droit incontournable et légitime tant au niveau local que national, et qui implique le citoyen dans sa vie politique. Et c'est un outil de démocratie essentielle, puisque on est dans démocratie essentielle, on est dans ces mots en miel. Je trouvais que démocratie essentielle, parce que on pourra revenir aussi dessus, ce mot démocratie. Nous avons relu notre Constitution, ce qui a déjà été très bien pour la dizaine qui était là, et son premier article, donc on a démarré tout de suite avec lui, qui proclame que la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Le caractère social de la République résulte de l'affirmation du principe d'égalité. Il s'agit de contribuer à la cohésion sociale et de favoriser l'amélioration de la condition des plus démunis. Justice sociale. Excusez-moi, hein, Thierry, j'ai repris les notes que j'avais pendant ce... Voilà. Notre République indivisible, notre Constitution d'un État indivisible, laïque, des sujets qui reviennent régulièrement dans les débats politiques au Sénat et qui aujourd'hui divisent encore et encore plus, et je trouve qu'on devient ridicule. Démocratique, alors, la démocratie, on en a aussi beaucoup parlé, parce que si on parle de notre Constitution, si on parle des Gilets jaunes, si on parle du RIC, forcément on est obligé de parler démocratie. Démocratie, démocratique, voilà. En France, on commence quand même à se poser des questions. Car en effet, ce n'est pas qu'en France. Nos sociétés sont de moins en moins démocratiques. Je ne suis pas toute seule à le dire. Hein. J'ai pris des notes pour ne pas me disperser parce que je suis un petit peu en colère quelquefois quand j'entends certaines choses, néanmoins aux actualités.
Donc ce n'est pas qu'en France. Nos sociétés sont de moins en moins démocratiques à cause du contrôle des flux financiers et commerciaux, des gros profits, grâce à quelques multinationales. Tout cela entend régenter notre vie quotidienne et privée à l'insu de notre plein gré. Ah, je vois le... Néanmoins, hein, voilà, avec le portable, c'est déjà aussi un grand flicage. Bon, je ne veux pas voilà, dire des choses trop personnelles, c'est pour ça que j'ai pris les notes. Donc voilà, c'était bien parti pour réécrire la Constitution, figurez-vous. Nous étions assez ambitieux finalement à l'époque, avec l'obligation d'y insérer le RIC en toute matière. Ce serait aux citoyens constituants d'en décider et ensuite aux électeurs de voter. C'est ce que nous avions noté, Thierry, je le rappelle parce que j'avais pris des notes à l'époque et je m'en suis resservie. Nous est-il possible d'envisager, et surtout après le Covid, un changement de société? Là, je pose des questions, je n'ai aucune réponse. Un renouvellement de fonctionnement gouvernemental est-il envisageable? L'élection d'une assemblée constituante est-elle aussi envisageable? Pourrions-nous y croire? Que des questions, voilà. Je n'ai pas réussi à trouver encore de réponse. Je m'engage finalement aussi pour ça. Cependant, c'est une belle leçon là que vient de nous montrer les Chiliens, parce que finalement ça m'a remonté quand même le moral. Le peuple chilien donc s'est mobilisé. Il a voté le samedi 15 et le dimanche 16 mai dernier en faveur des candidats indépendants, non attachés à des partis politiques, figurez-vous. Ils ont infligé aux partis traditionnels un échec cinglant. Sur les 155 sièges, 48 reviennent à des non-inscrits, parfois inscrits sur des listes des milieux populaires. Ils ont obtenu, le peuple chilien, l'élection d'une assemblée constituante pour adopter un nouveau texte constitutionnel. Alors moi je dis bravo aux citoyens chiliens qui ont été très très nombreux dans les rues. Et ça c'était... Tout est là. Voilà, tout est là. Et nous avions une amie chilienne qui était au début à l'atelier constituant, qui n'a pas pu venir ce soir pour des raisons de santé aussi. C'est dommage parce que elle aussi, elle était venue en France pas par hasard et je pense qu'elle est très touchée de ce qui s'est passé au Chili. Voilà, leur constitution remontait au moment du dictateur Augusto Pinochet. Donc, c'est vrai que finalement, tout n'est pas réglé, certes, mais malgré tout, pour ce peuple, c'est une belle avancée et pour nous, une belle leçon. Vous ne pourrez pas baisser ton masque, s'il te plaît? Pardon? Voilà. Oui, je vais carrément l'enlever si j'avais promis au monsieur. Voilà. Donc, suite à cet atelier constituant, eh bien, on a fait des belles rencontres, on a eu de beaux contacts. Et entre autres, avec monsieur Bellon, qui nous a un petit peu suivis de loin, de près, via Thierry. Donc là, via la PUC, je suis même adhérente aujourd'hui. C'est l'association pour une constituante qui est sur Paris. Voilà, nous accueillons deux Parisiens. Bienvenue. Bonsoir. Voilà, donc nous recevons Hugues de Botte et François Espinozas. Ils nous présenteront donc la constituante. Alors, vous vous posez peut-être la question ce soir, quel est le lien avec tout ça? Donc le film que nous avions demandé à Estelle et à Jean-Luc, que nous connaissons, ce film qui est une première aussi comme projection publique, hein, voilà. Et puis les assemblées citoyennes, bon, une projection, un engagement aussi. L'arrivée d'Hugues et de François aussi à cette soirée. On peut se poser la question, oui, pourquoi? Quel lien dans tout ça? Alors je vous réponds juste par ce paragraphe. Eh bien, c'est ce pouvoir de l'engagement citoyen dont je pensais que c'était important qu'on parle aujourd'hui. Cet engagement citoyen qui est formidable et réalisable. On doit se rappeler que la citoyenneté donne accès à l'ensemble des droits politiques,
tout en créant des devoirs, permettant de participer à la vie civique d'une société ou d'une communauté, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est une définition, et d'une communauté politique, par opposition au fait d'être, alors c'est moi qui l'ai rajouté, un résident résignant dans cette société. Donc, l'engagement citoyen, il a toute son importance aujourd'hui. Si on veut, on retrouve un peuple souverain dans notre pays, dans notre constitution. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'explique juste un peu la répartition du temps. Donc, Anne est là pour nous faire signe quand le timing doit arriver. Mais comme on est beaucoup moins nombreux finalement que prévu, mais je pense qu'au fur et à mesure, il risque d'avoir des personnes qui vont arriver à cause du travail. Je vais laisser maintenant Hugues et François se présenter. Et voilà, nous pourrons peut-être échanger avant donc que Jean-Luc, et si Estelle est là, de présenter le film Respiration. Et ensuite, on regardera le film et on pourra donner peut-être nos premières impressions, un échange en clôture de cette soirée. Voilà. Donc je suis pas très... Alors bonsoir, merci pour l'accueil.